Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Maïssa Voyance. Vous savez quoi? Un immense plaisir, vraiment. Merci du fond du cœur. On est à 55 000 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la fierté. Et tout ça, c'est grâce à vous en fait. Je suis tellement heureuse. Alors, n'hésitez pas, continuez à vous abonner. Quand on arrivera à 60 000 abonnés, je pourrai vous offrir cette consultation privée. Comme je vous l'ai dit, elle se passe en visio WhatsApp avec des oracles, y compris l'oracle Maëlys Voyance, avec tout ce que cela contient, le livret d'explication, tout ce qu'il y a comme carte à l'intérieur, voilà. Et en plus de ça, il y a aussi un petit pochon avec une pierre de guérison qui vous est offert et le livret qui vous explique comment tirer vos oracles journalièrement, quotidiennement. C'est nécessaire autant pour les débutants que pour les gens dont c'est la profession. Et si vous souhaitez une consultation privée, ben, vous avez le besoin, vous avez tout à fait la possibilité de me joindre et dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus qu'une opportunité pour le mois d'avril. Vous me joignez sur maëlysavoyance@gmail.com et vous savez quoi? Je vous réponds toujours. Alors pour les gens pour qui ils ont manifesté qu'ils n'avaient pas eu de réponse de ma part, c'est peut-être qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'adresse mail qu'ils ont tapé sur leur clavier. Allez, on va parler du relationnel et du sentimental, spécial relationnel sentimental pour ces signes astrologiques. Êtes-vous en quête d'une attente? Êtes-vous en quête d'un retour de l'âme sœur, de votre compagnon, de votre compagne, de l'amour de votre vie? Êtes-vous en quête d'une rencontre sentimentale ou bien d'une sécurité, bien sûr, permanente des sentiments de fidélité? Et si moi, je peux éclairer avec l'aide du divin vos désirs et vos souhaits, eh bien, écoutez, ce sera fait avec le plus grand des plaisirs. Pour cela, on ira voir avec l'oracle de l'amour et on ira voir avec le grand oracle aussi de l'amour ici, cet oracle merveilleux qui va parler de votre situation. On va être en présence des béliers, donc on va parler des béliers, de signes de naissance, mais de signes d'ascendant, voir au niveau relationnel et sentimental, votre ressenti, vos attentes, ce qui va se passer. En tout cas, quoi qu'il en soit, si on a une opportunité de vous montrer à quel point cela va devenir plus serein ou plus léger, ou vous avertir d'un danger qui pourrait survenir ou quoi que ce soit, vous savez que je vous dis toujours la vérité. Donc, quoi qu'il en soit, vous serez mis au courant, quoi qu'il se passe. Donc, pour nos signes de naissance, pour nos ascendants, ascendant solaire, ascendant lunaire, on va voir quelles sont vos intuitions et surtout quelle route allez-vous prendre concernant le relationnel et le sentimental. Alors, le relationnel peut parler de beaucoup de choses. Peut parler des relations familiales, intrafamiliales, peut parler des amitiés, peut parler de l'attente de l'amour, peut parler aussi de disputes qu'il y aurait eu, effectivement, où vous êtes en attente de pouvoir se réconcilier, tout simplement. C'est le relationnel, le sentimental. C'est vraiment pour voir ce qui va se passer. Êtes-vous en attente d'un ex? Avez-vous du mal à en faire le deuil? Est-ce que vous avez des attentes particulières, des projections d'avenir? C'est ce qu'on va demander au divin et à l'univers pour nos béliers. Que se passe-t-il dans votre vie, amis béliers? Que se passe-t-il dans votre existence? On en a trois ici qui est très intéressante. Après, je vous les remets bien comme il faut. Alors là, on ne les voit pas et là, on les voit. Vous savez que sur ça, je suis très pénible. Mais en même temps, vous êtes là pour voir ce qui se passe et non pas pour essayer de découvrir ce qu'il se dit ou ce qui est peut-être là. Voilà. Chacun fait comme... Ah ben écoutez, on en a plusieurs. On a la 6, on a la 7 et on a la 8. Et ici, on a le dos de deck. On va tirer une carte de cet oracle merveilleux. Waouh! Alors, il y en a trop. Vous l'avez vu, hein, il y en a trop. Je voudrais demander juste un message, s'il vous plaît, concernant les béliers pour le mois de mai 2026. Donnez-moi les détails nécessaires. On va prendre la première, là, en dos de deck. Voilà, je vais vous la mettre ici. Et on va voir ce qu'il se passe dans votre vie. Tout d'abord, on va retourner ce dos de deck ici par rapport à ce qui vient de se passer et qui est très, très important. On a quelque chose de bien ici. On a quelque chose qui se remet en place. Vous savez, quand on a la carte de la fidélité ici, avec ce lierre magnifique, on a le chiffre 31 là en bas. Quand on le déduit, on obtient 3 et 1 qui nous font 4. Donc, principe de construction
de sentiments verrouillés, principe de construction d'une nouvelle vie amoureuse. On parle d'une fidélité sur une base solide, par exemple pour un couple, si vous êtes en couple, si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes en rencontre sentimentale. On parle d'aller mieux, de structurer plus correctement nos projets, d'avoir un sentiment peut-être de sécurité très rassurant que vous n'aviez pas avant. On parle de développer votre patience. Vous savez, le lierre, c'est symbole d'attachement, symbole de deux cœurs là qui montrent que la force peut vous unir si vous le décidez dans la liberté de chacun. Car la fidélité, comme je le dis toujours, doit être respectée, mais par les deux partenaires, pas que dans un sens unique. Donc, on a vraiment cette opportunité de pouvoir se concrétiser et se réaliser si vous êtes honnête l'un envers l'autre. On parle de fidélité quand même ici. Donc, peut-être que vous êtes en train de guérir de quelque chose qui a été douloureux et quelque chose qui a été compliqué. Alors, s'il y a des retours de couple, des retours d'âme sœur ou des personnes qui ont envie de ce retour de l'ex, on pourrait parler vraiment d'avoir une discussion à cœur ouvert. On va voir ici au niveau de la première carte qui va parler de vos ressentis et de la manière dont vous voyez votre état d'esprit. Que va-t-il se passer? Quelles sont vos attentes? Et là, on a quelque chose de plus qu'intéressant puisque quand on a cette carte ici de sincérité, c'est très important. La sincérité, c'est la base en fait d'un amour qui est partagé, d'une rencontre qui est partagée, d'une relation humaine tout simplement. Celui qui jette le masque cesse une bonne fois pour toutes de se dissimuler. Donc, essayez de vous montrer, que ça soit vous, que ça soit la personne que vous aimez, de se montrer sous sa véritable apparence. Ça instaurera bien par la suite un climat de confiance. La couleur noire du masque, elle n'est pas là pour rien. Elle parle d'exprimer une certaine fourberie, l'attitude trompeuse et le fond clair de cette lame, un mental qui rassure par un geste accompli. Peut-être vous avez eu la promesse de votre amour, de la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle ou la personne qui vous a fait du mal, qu'il vous serait ou qu'elle serait vraiment à la hauteur de ses promesses. On arrive au chiffre 24 qui nous donne 2 et 4, le chiffre 6. Chiffre 6 qui parle de prise de conscience, mais des valeurs sociales pour aller vers simplement la paix et l'harmonie. Alors la paix et l'harmonie, c'est pas rien, parce que quand on a vécu peut-être une période de désordre, on se dit que obtenir la paix et l'harmonie dans un couple, avoir cette confiance parce que l'un des deux a décidé d'être honnête et que les choses évoluent dans le bon sens, on peut dire que entre la fidélité et la sincérité, ça coïncide réellement avec une possibilité de pouvoir évoluer dans un environnement beaucoup plus serein et beaucoup plus agréable. En deuxième carte, on va parler de son ressenti à lui ou à elle, la manière dont elle voit cette relation sentimentale, la manière dont elle souhaite que cela continue par rapport à beaucoup d'événements. Là, on a toujours l'illusion. Alors l'illusion, elle nous parle du chiffre 6 qui met en évidence les sentiments qui pourraient être malmenés, mal expliqués. On a l'impression que la baguette de l'illusion, tout à coup, apparaît comme une évidence, celle peut-être qui est cruciale. Tout peut devenir aussi bien merveilleux que magique, mais il faut ouvrir les yeux. La situation de l'amour est peut-être pas celle que vous croyez. Peut-être qu'elle est basée sur des rêves, peut-être qu'elle est basée sur des espoirs, peut-être qu'elle est basée sur une prise de conscience et de réalité à prendre pour pouvoir aller dans votre sens. Peut-être avez-vous des concessions à faire pour pouvoir être bien, ou peut-être vous êtes-vous rendu compte qu'en fait, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez dans cette relation, on a l'impression que toute, je veux dire, la prolongation de cet amour est dans une fausse idée, un projet qui peut-être est difficile à gérer parce qu'on n'est pas totalement aligné. En tout cas, vous sentez, on parle de la personne qui sent qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. Essayez d'ouvrir cette conversation, d'avoir un moment de rassemblement pour en discuter. La discussion est toujours tellement fondamentale dans un couple. Essayez de voir ce qu'il se passe. On va voir ici vos attentes et la manière dont vous les exprimez. On a l'impression qu'il y a des choses où vous vous êtes vraiment oublié. On parle de l'oubli ici, qui n'est pas une carte au hasard.
l'oubli, qui nous parle, elle, de sensation de s'être complètement oubliée, même si visiblement, regardez, ces chaussures sont mises dans le placard alors qu'elles sont neuves. Mais vous avez été oublié, vous avez voulu changer la situation ou la vie qui était imposée. Cette carte, c'est le symbole de l'indifférence. On a pu peut-être être victime, vous avez pu peut-être être victime de quelqu'un qui décide de couper les liens, qui décide de finaliser cette rupture, cet oubli, ne doit plus être synonyme de solitude. Les souliers, vous voyez ici, ce sont les vôtres, mais ils sont encore en très bon état et ils ont l'opportunité de pouvoir encore parcourir un long chemin. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 3 et le 6, on obtient le chiffre 9. Là, on passe de la fin d'un renouveau à une prochaine étape qui va voir le jour. Donc, on a la possibilité de pouvoir enfin se réaliser pour quelque chose qui pourrait voir le jour dans très peu de temps. On a vraiment espoir de pouvoir finaliser un long projet, une mise en œuvre d'une guérison absolue et nécessaire dans ce qui était votre prise de conscience. On parle d'avoir vraiment la sensation de pouvoir avancer parce qu'effectivement quelque chose n'est pas terminé. On va voir ici la 5e carte qui, elle, va nous parler de votre couple. Que faites-vous ensemble? Surtout s'il y a des triangulations sentimentales, surtout si vous avez eu ces moments difficiles à passer ensemble. On va voir ce qui va se passer par rapport à votre situation à tous les deux. Bon, bah écoutez, on a une preuve d'échec ici. Donc, ce sera vécu, cette liaison ou cette relation, comme un échec. Un échec, l'échec, ben, c'est compliqué parce que quand on a cet échec-là, on parle de cet échiquier qui, bien sûr, on a le roi, la reine qui vivent sur cette scène qui est relativement douloureuse. Est-ce que c'est ce que vous vivez actuellement? L'un de vous, en tout cas, a mis un handicap après réflexion. Et quelqu'un a gagné, on a toujours un gagnant et un perdant dans une partie, mais c'est vraiment quelqu'un qui a gagné et un autre qui a perdu. Un revers pour être sûr de son évolution, qui a su comprendre cette leçon. Donc cette carte, en fait, elle relève la difficulté à mener à bien un projet dans votre couple ou à continuer la vie à deux. On parle du chiffre 34 qui, en déduction, fait le chiffre 7. Le chiffre 7, chiffre de la sagesse et de l'héroïsme et de la force mentale. Si vous devez effectivement avoir une liaison où il y a un terme qui est mis là, une rupture, une séparation, une crise qui provient de l'un ou de l'autre, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de pouvoir reprendre esprit et de pouvoir vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus serein. On va parler de la 5e carte ici et de la 4e qui sont vos espoirs, qui sont dans quoi voulez-vous aller, dans quelle direction voulez-vous vous diriger par rapport au relationnel et au sentimental. On a quelque chose de beau là qui arrive à vous, quelque chose de tendre, quelque chose de merveilleux, quelque chose de différent. On a le chiffre 35 qui est réduit au chiffre 8. On parle de vibration, on parle de relation avec des sentiments. L'attention envers l'autre qui force essentiellement la vie à la tendresse, donc quelque part une facette indispensable à votre évolution. Face à ce ciel bleu, bien sûr, vous voyez qu'il n'y a pas de nuages, on a plutôt une couleur rose pastel, donc ça parle de tendresse, ça parle de tranquillité, mais ça parle d'horizon sans fin. On a vraiment une belle rencontre sentimentale qui arrive à vous avec une ambiance beaucoup plus douce, une ambiance favorable à la circulation des énergies de l'amour autour de vous. Donc vous pouvez y aller sans crainte, vous pouvez imaginer que cette rencontre est bien pour vous. Donc on parle bien de cette tranquillité. C'est pour ça qu'on avait la fidélité avec effectivement la sérénité ici. Parce qu'après tout ça, après cet échec, il va falloir vous sortir de cette zone de confort pour aller ouvrir votre cœur à cette personne qui ne
qui vous tend les bras. Et par rapport à cette douloureuse tragédie que vous avez pu vivre ou ce que vous avez vécu par rapport aux circonstances, aux événements si difficiles à vivre, là on a quelque chose de positif qui arrive à vous. On va voir la 6e carte et on va voir les défis des prochains jours. On n'a aucun défi puisqu'on a une légèreté. On a cette plume en fait regardez, c'est incroyable, hein. Elle est là cette plume. Je l'ai vue hier juste au pied de mon lit quand je me suis réveillée. On a l'impression qu'elle était pour vous en fait. Cette plume s'envole, elle tournoie, c'est le symbole de la liberté. Ça renforce le chiffre 5. Ça parle de s'évader, de se détacher une bonne fois pour toutes pour avancer avec plus d'aisance, plus d'indépendance. Cette carte en fait peut exprimer la désinvolture mais aussi la frivolité et tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et de s'engager dans une autre direction. Donc cette plume en fait reçue hier matin n'était autre que pour les signes du bélier. Maintenant, je comprends mieux. Et bien voilà, cette plume était pour vous dire simplement que les choses allaient évoluer dans le bon sens et que cette plume vous était destinée pour plus de liberté. Allons chercher la 7e carte qui va parler du conseil. On a l'arrêt ici, l'arrêt de la situation. Ben, écoutez, c'est tout à fait logique, puisque là, on se reconstruit. On a un arrêt qui n'est pas brutal, mais un arrêt qui est peut-être même voulu. On s'arrête, on s'imagine simplement qu'on va écouter et on a vraiment intérêt à écouter ces avertissements. Ce n'est pas du tout une dépression, c'est le fait qu'il va falloir faire une pause, réfléchir, méditer à la situation. Peut-être êtes-vous prêt et prête à avancer lorsque le feu sera passé au rouge. Pour l'instant, le chiffre 16 nous ramène au chiffre 7, symbole de l'acquisition de la sagesse, de la prudence et de l'analyse. Donc peut-être vous êtes rendu compte qu'il y avait un moment où il y avait un temps pour tout et qu'il y avait forcément un temps d'attente par rapport à quelque chose, une illusion ou quelque chose de plus léger qui tendait à vous arriver vers vous et surtout qui était là et qui vous tendait les bras. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes relativement en pause. Donc s'il y a des couples qui veulent arrêter cette relation sentimentale, il y a besoin de faire une pause et de réfléchir tranquillement. Allons voir la dernière carte qui va parler de votre projection, de l'avenir, de vos liens. On va parler du relationnel, du désir, du sentimental, mais surtout de vos besoins avec cette envie. Vous avez besoin simplement d'harmonie. L'harmonie qui est quelque chose qui se gagne, qui est quelque chose qui se gagne par rapport à vos travers, mais par rapport à vos croyances limitantes. C'est la force et l'énergie nécessaire pour s'enrouler dans cette douceur en laissant échapper ces notes de musique agréables à l'oreille. Donc on a la sensation de légèreté, on a la sensation de paix qui s'accompagne de créer une ambiance harmonieuse. Cette carte, elle vous montre que la vie s'écoule avec douceur et mesure, donc elle est le symbole de la tranquillité. Le chiffre 4 est relié à la construction, donc montre à quel point l'harmonie est créative. Donc vous voyez qu'il y a encore la possibilité de se réaliser concrètement pour obtenir cette tendresse, cette harmonie et cette tranquillité par rapport à ce que vous avez pu vivre. Ça a été compliqué, ça a été difficile, on ne peut pas le nier. Là, c'est une évidence. Mais vous avez encore la possibilité d'en finir avec ces croyances limitantes, d'en finir avec ces situations qui se sont arrêtées où vous n'avez pas réussi à passer à autre chose. Vous êtes peut-être juste au mauvais endroit encore aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle. Et là, vous devez vous ouvrir à cette rencontre sentimentale et cette tendresse. Qu'avons-nous en signe de garder l'espoir, garder l'esprit ouvert? On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Peut-être aviez-vous un stéréotype de personne dans votre métier. La personne qui pourrait ressembler à la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté. Peut-être aviez-vous l'envie de faire connaissance de cette souffrance qui vous a mené à cette séparation. Et là, on vous dit que cette personne que vous allez rencontrer est totalement différente de vos attentes. Donc, gardez l'esprit ouvert. Pour les couples qui sont en couple depuis peu ou depuis longtemps, gardez l'esprit ouvert. C'est quand même la personne qui est à vos côtés, même s'il y a eu le fait de pouvoir pardonner. On a vraiment aussi la sensation qu'il y a eu un pardon qui a été prodigué, qui n'est pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de courage. Et on vous dit que vous avez du mal à avancer sur cette voie
et pourtant, c'est la personne avec qui c'est celle que vous connaissez le mieux en fait. Votre prise de conscience de savoir est-ce que je vais accepter de pouvoir passer à autre chose avec la même personne, par exemple, qui m'a trahi? Est-ce que je vais accepter de pouvoir justement continuer, même si j'ai des enfants et que ma vie s'est arrêtée au moment où j'ai appris cette trahison, cet adultère? Ben, on vous dit que oui, en fait, c'est vous qui l'avez décidé. C'est vous qui avez décidé de rester avec cette personne. Là, on peut parler aussi des triangulaires. Est-ce que je vais continuer, même si je sais que il ou elle ne fera pas un pas énorme en ma direction, parce que les choses ont bien été établies à l'avance. Donc, je sais que c'est cette voie et nulle autre. Donc, cette lumière, est-ce que je continue à garder les pieds sur terre? Est-ce que je continue à avoir confiance? Est-ce que je continue à avoir l'esprit ouvert? Est-ce que cette personne me convient réellement? Voilà exactement ce qui est annoncé. Alors, ami Bélier, si vous avez aimé, je crois que j'ai encore dépassé mon temps imparti, c'est ce bonus relationnel et sentimental, je vous encourage à le booster, qui est totalement gratuit, à le liker, à le partager, c'est gratuit, mais surtout à vous abonner sur la petite cloche là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 5000 abonnés et je vais pouvoir vous offrir une consultation privée. Alors, je vous remercie par avance, parlez-en, abonnez-vous, dites-le autour de vous, je ne sais pas si vous en avez envie, et puis si ça ne vous plaît pas, bah vous vous réappuyez sur la petite cloche, vous vous désabonnez, c'est totalement gratuit. On vous attend, on vous souhaite déjà la bienvenue à tous et à toutes. Je vous aime les amis, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour un autre bonus et je vous souhaite le meilleur à venir. Je vous aime de tout mon cœur, des gros bisous.